Alors, je voudrais revenir sur la question juive et sur les femmes aussi. Par exemple, souvent les juifs sont embarrassés quand on leur dit est-ce que vous êtes d'abord français ou est-ce que vous êtes d'abord juif? Est-ce qu'on peut demander à une femme est-ce que d'abord une femme ou d'abord une française? Mais pour moi, c'est la même chose. Ce qui montre bien que le fait d'être juif, ce n'est pas une question, c'est pas une culture, le judaïsme. Bien que ça comporte une culture, mais ce n'est pas vraiment une culture. Et c'est pour ça qu'elle est compatible avec une appartenance nationale. Et l'erreur de Herzl, c'est d'avoir cru que le judaïsme c'était un nationalisme comme les autres, qu'après tout, pouvaient très bien avoir leur propre territoire. Non, pas du tout. Bon, on peut employer l'expression race si on veut, pour simplifier, sans qu'on précise exactement de quoi il s'agit. En tout cas, c'est quelque chose qui est là, qui s'oppose à la nation, qui complète la nation. Quelqu'un qui appartient à une certaine nation, il appartient aussi ipso facto à une certaine race. Même si on ne sait pas très bien ce que ça veut dire ne pas être juif, quelle est la race non juive, qu'est-ce que c'est que la race païenne, enfin bon, c'est pas très bien. Mais dans toute société, il y a une dualité. On est toujours dans une double appartenance dans une société. Celle de son sexe, celle de sa race, celle de son âge, éventuellement, pourquoi pas, après tout l'âge le signe un déterminisme important. Et d'autre part, la culture locale, la culture environnante, qui elle est relative. On peut très bien être une femme et être né dans tel et tel pays, dans telle et telle culture, et on peut être juif aussi, pareillement. Et un enfant, c'est pareil aussi. Donc, de ce côté-là, bon, le problème, c'est le problème israélien. Alors, quelqu'un qui est israélien, on dira, ah ben oui, mais lui, il est à la fois de race juive et de culture israélienne. Sauf que la culture israélienne, ça ne veut pas dire grand-chose, et que les Israéliens se définissent jusqu'à présent, jusqu'à nouvel ordre, par leur pays d'origine. Ils sont d'origine roumaine, ils sont d'origine française, d'origine sud-américaine, etc. Donc, de toute façon, Israël n'a rien résolu. Puisque là, quand les gens sont dans un pays que depuis une ou deux générations tout au plus, comment voudriez-vous qu'ils aient évacué leur culture d'origine? Non seulement ils n'ont pas pu l'évacuer dans leur tête, mais elle les imprègne, elle les imbibe, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le reconnaissent ou non. De la même façon que c'est les juifs d'Afrique du Nord qui viennent actuellement en France, ils ont beau dire j'aime la France, j'aime ceci ou cela, ils sont imprégnés par des siècles au sein du monde musulman, au sein d'un monde colonisé. Bon, et c'est un fait. Et qu'on ne dise pas que ça ne les marque pas. Alors oui, on peut dire oui, je veux ceci, j'aime la France, je veux être français, je me définis comme français. Bon, pour moi, c'est un petit peu du pipeau, toute ces déclarations. Bon, ça peut être intéressant quand on veut resserrer les boulons, quand on veut, dans un processus que j'appelle négantropique, rassembler tout le monde et évacuer tout ce qui peut distinguer. Bon, ça se défend. Tout comme le Shabbat, où les gens se retrouvent pendant quelques heures, voilà. Et puis après, chacun va là d'où il vient. Donc, le projet de séparer les juifs de leur environnement culturel respectif, hein, juif Shéna, juif Séphara, juif ceci, juif cela, non, ça n'a pas réussi en Israël. Les Israéliens continuent complètement à être marqués par leur pays d'origine. Alors le paradoxe, c'est que les juifs de la diaspora disent qu'ils viennent de Palestine, et les juifs de Palestine, pour employer l'expression qui était antérieure à la création de l'État d'Israël en 47-48, eh bien eux, ils disent qu'ils viennent de tel et tel pays. Bon, c'est une sorte de truc qui se mord la queue. Voilà.